rapidement savoir, c'est que l'eau sur la planète, elle ne change pas de quantité. Et sur toute cette eau, il n'y en a qu'1% qui est de l'eau douce. Donc moins d'1% qui est de l'eau douce. Et donc malheureusement, elle est très mal répartie sur la planète. Par exemple, en Méditerranée, 70% de l'eau se trouve au nord et plus de 50% de la population se trouve au sud. Donc c'est un exemple local, mais qui illustre bien la situation aujourd'hui. Et en plus, vous avez eu une évolution de la population colossale sur les 75 dernières années. On est passé de 3 milliards à 8 milliards d'habitants. Donc du coup, cette même quantité d'eau, elle a été divisée par 3 en termes de capacité par tête d'habitants et par an. C'est comme ça que vous avez des situations en Méditerranée ou ce qu'on appelle de stress hydrique. Vous avez des pays où on est en dessous de 500 mètres cubes par an et par habitant. En France, pour vous donner un exemple, on est autour de 3000. En Espagne, un peu moins. En Italie, vers 2000. Mais au Maroc, on est à 600. En Tunisie, en dessous de 500. Et puis en Jordanie, en dessous de 100. Ou en Israël. Donc ça vous donne un peu un ordre de grandeur de la situation. Donc cette situation n'est pas simple. Et en plus, malheureusement, la masse d'eau est de plus en plus polluée. Parce que très peu de pays investissent dans la dépollution de l'eau, que ça soit industriel ou que ça soit domestique. Donc ça pose des problèmes, bien sûr. Il y a des solutions existent et il faut les mettre en place tout simplement, prendre conscience et arrêter d'ignorer l'eau. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les agences de notation mondiales, anglo-saxonnes notamment, ont pris en compte le risque eau, ce qu'on appelle le water risk, dont on parlera demain après-midi, demain en fin de matinée, et qui effectivement permet d'évaluer le risque que représente la ressource en eau pour tel secteur d'activité, telle entreprise. Et ça c'est nouveau, et ça vient de la sécheresse qui a touché le monde entier l'année dernière, y compris les pays riches. J'aurais tendance à dire enfin, les pays riches ont été touchés par la sécheresse, ce qui va nous permettre de travailler tous ensemble et de coopérer pour trouver et mettre en place les bonnes solutions qui sont connues et qui existent. D'abord, ça passe par la sobriété, l'efficacité, donc dans la gestion des installations existantes. On perd encore trop d'eau aujourd'hui en irrigation et dans les villes. Troisièmement, par la mixité, c'est-à-dire mixer les différentes ressources en eau. Il y a les ressources qu'on connaît, ce sont les lacs, ce sont les rivières, ce sont les nappes phréatiques. Mais il y a celles qu'on découvre aujourd'hui et qui sont de plus en plus importantes et développées, c'est la réutilisation des eaux usées et c'est le dessalement. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les ressources en eau dites non conventionnelles. Donc tout l'ensemble de ces ressources, c'est ce qu'on appelle la mixité hydrique. Comme il y a la mixité énergétique, il y a aussi la mixité hydrique. Et enfin, bien sûr, le plus important, c'est la préservation des ressources naturelles. Donc ça, c'est l'enjeu de demain, mais pour tout le monde. Et ça concerne tout le monde.